À l'extrémité sud de la péninsule coréenne, la Corée du Sud s'étire entre montagnes boisées et rivages ouverts sur la mer. Les reliefs doux, souvent enveloppés de brume, abritent des temples paisibles, tandis que les saisons y dessinent des tableaux changeants, cerisiers en fleurs au printemps, forêts flamboyantes en automne. Au cœur de cette nature se dresse Séoul, métropole vibrante où gratte-ciel futuriste côtoie palais ancestraux comme Gyeonggangbong. Cette coexistence raconte l'histoire d'un pays qui a su renaître et se transformer, passant des royaumes anciens aux défis du monde moderne avec une énergie remarquable. Marquée par les dynasties, les invasions et la séparation douloureuse de la péninsule, la Corée du Sud porte une histoire profonde, mais tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, elle rayonne à travers sa culture, de la musique aux traditions, mêlant héritage et innovation. La Corée du Sud est une terre d'équilibre subtil entre silence et effervescence, passé et futur, nature et technologie, un pays où chaque ruelle, chaque montagne semble raconter une histoire ancienne tout en regardant résolument vers demain. Demain, la Corée s'envolera pour les États-Unis et cherchera à redevenir la meilleure équipe d'Asie qui a filé depuis quelques années aux Japonais. Pourtant, historiquement, c'est la Corée du Sud qui a réalisé les meilleures performances du continent au niveau mondial. La Corée a commencé à briller en Coupe du Monde depuis 1986, alors que l'Asie ne comptait que 2 places qualificatives. Des performances saluées face aux grosses nations, pleines de courage, mais des éliminations survenant toujours au premier tour. La gloire devra attendre 2002, lorsqu'elle co-organisera le mondial avec le Japon, une victoire face à la Pologne, un nul face aux États-Unis et une victoire grâce à Ji-Sung Park face au Portugal à 9 emmène les Coréens au-delà du premier tour. Se dresse ensuite l'Italie, qui se fera piéger au but en or dans un match devenu célèbre. Le Coréen Han Hyung-won sera d'ailleurs licencié par son club de Perugia sous le motif que le propriétaire du club refuse de payer le salaire d'un joueur qui a ruiné le football italien. Un match marqué à l'époque par un certain favoritisme par l'arbitrage, comme le quart de finale remporté au tir au but face à l'Espagne, la Corée échouera donc en demi-finale contre l'Allemagne, puis face à la Turquie dans un match pour la 3e place. A noter que cette équipe, coachée par le néerlandais Gu Siding, aura marqué l'histoire de la Corée pour qui sa dernière grande performance reste certainement la victoire en 2018 après avoir éliminé l'Allemagne de la compétition. Toujours étant que la Corée du Sud sera encore présente cette année pour une 11e participation consécutive en Coupe du Monde, la qualif n'a été qu'une formalité pour les guerriers Taeguk, un sans faute lors du 2e tour face à la Chine, la Thaïlande et Singapour, avant une autre première place au 3e tour sans aucune défaite, notamment devant la Jordanie et l'Irak, qui seront aussi présents au mondial. Pourtant, depuis la fin de ces qualifs, les résultats en amicaux face aux équipes européennes ou américaines sont en demi-teinte. Capables d'obtenir de bons résultats contre les organisateurs que sont les États-Unis et le Mexique, avant de sombrer avec les défaites contre la Côte d'Ivoire et l'Autriche lors de la dernière trêve. Pourtant, cette équipe ne manque pas de qualité, ni même de stars, et ça, nous allons le découvrir dès à présent. 25e au classement FIFA, la Corée se présente avec une vraie légende sur son banc en la personne de Hong Myung-bo. Défenseur central, il est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, avec 136 sélections. Il a l'expérience des très grands rendez-vous, en étant le premier joueur asiatique à disputer 4 Coupes du Monde consécutives entre 90 et 2002. Lors de cette édition, il sera d'ailleurs le capitaine de l'équipe, se hissant jusqu'en demi-finale. Même sur le banc, il commence à avoir une certaine expérience en étant adjoint de Dick Advocate. Il prendra ensuite en charge les U20 et U23, avant de devenir sélectionneur de la sélection A, pour la Coupe du Monde 2014. Il sera à nouveau nommé en 2024, après plusieurs années passées dans le championnat local, notamment à Ulsan Hyundai. Sans forcément beaucoup de succès avec des titres, il est au minimum une personne très respectée et qui sait mener un groupe vers des succès dans de grandes compétitions. Et dans ce groupe, il y aura forcément 3 gardiens, dont 2 trentenaires qui se disputeront la place, Seng-Yoon Kim du FC Tokyo, Heng Wang-jo, 34 ans du club de Ulsan, qui semble un peu plus en réussite dans son club. La défense se compose sans aucun doute avec 3 défenseurs et le leader de cette défense, c'est évidemment Kim Min-jae. Il est évidemment le défenseur le plus talentueux de l'équipe et pourtant, il n'est que très peu en réussite du côté du Bayern depuis son arrivée. Les autres qui l'accompagnent changent beaucoup. Han Beng-lee, jeune défenseur central de 23 ans de Midtjylland, Joo Sung-kim de Hiroshima, mais je peux aussi citer Young Min Cho. Donc ces 3-là étaient la charnière utilisée lors des derniers amicaux contre l'Autriche et lors de la victoire face aux États-Unis, mais la concurrence se fera aussi avec Young Min Cho, 18 sélections. Globalement, ces défenseurs centraux ne sont d'ailleurs pas très capés, à part Kim Min-jae et ses 77 matchs. Sinon, on arrive vite à moins de 20 sélections pour les joueurs convoqués récemment, un peu comme les 14 sélections de Hae-seok Lee, un jeune prospect plutôt intéressant de l'Austria Vienne qui a pris cette place de piston gauche. À droite, la tendance c'est Young Hon-sel, qui évolue lui aussi en Europe, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le milieu à 2 se composera certainement de Hing-Bing Hwang du Feyenoord, qui compte déjà 71 sélections. Les Coréens espèrent cependant qu'il ne se blessera pas. Il a déjà manqué le dernier rassemblement à cause de blessures, ainsi que d'autres matchs amicaux avant. À ses côtés, on peut avoir Sing Hong Paik, qui connaît l'intensité de l'Angleterre, puisqu'à 29 ans, il évolue en Championship, du côté de Birmingham. Pas toujours titulaire,
mais Jin Gyung Kim a joué l'ensemble des derniers matchs de la sélection, tout en évoluant du côté du championnat régional. Comme pour beaucoup d'équipes d'Asie, la Corée du Sud basera la majeure partie de son jeu sur la technique du fait des petits gabarits de l'équipe, et si le milieu est déjà pas mal dans la technicité, les trois devants sont les cerises sur le gâteau, avec d'abord 2 joueurs jouant dans les demi-espaces de chaque côté. Plus sur la gauche, on retrouve la nouvelle star coréenne évoluant au PSG, Lee Kang-in. Pourtant, cette star n'est qu'un remplaçant du PSG, un remplaçant plein de qualité, avec une très bonne technique, une conduite de balle proche du pied, capable de frapper, mais qui manque beaucoup d'efficacité. Il arrivera à ce mondial avec quelques matchs dans les jambes et le championnat plié avant la fin. Et avec son pays, il a réussi à être buteur notamment dans les derniers bons résultats contre le Mexique, le Paraguay et le Ghana. De l'autre côté, on a l'homme aux plus de 100 sélections avec la Corée du Sud, Jae-sung Lee, lui qui a connu la sélection en 2015, évolue en Bundesliga du côté de Mainz. Si son efficacité a baissé avec l'âge, il n'en reste pas moins un homme d'expérience sur qui le sélectionneur peut compter. Et enfin, la véritable star et légende du pays, Heung-min Son, 143 sélections, 54 buts. Il sera le facteur X et celui sur qui le pays se reposera, lui qui a tellement donné toutes ces années en devenant certainement le plus grand joueur de l'histoire de la sélection. Si on peut citer encore quelques solutions alternatives, on a Ying Jong-ho, un buteur intéressant qui plante pas mal avec Beşiktaş. Et enfin, si vous voulez un dernier nom, on peut dire Heng Mong-hong, qui malgré les 77 sélections est en très grande difficulté cette saison, comme l'ensemble de l'équipe de Wolverhampton. Il semble bien loin le temps où Kim était le meilleur défenseur de Serie A lors de la saison 2022-2023. Son transfert juste après au Bayern pour plus de 50 millions d'euros a mis un coup de frein à sa progression pour le joueur qui restera certainement un one season wonder éternellement. Les grands rendez-vous, les matchs de Ligue des Champions ont été un supplice pour le Coréen qui a souvent commis des erreurs qui ont plombé son équipe. Il n'est absolument plus un titulaire en puissance en Bavière. Pourtant, même avec cette dynamique, il reste le défenseur le plus fiable de la défense de la sélection coréenne, le seul qui joue dans un grand club européen. Après 3 saisons du côté de la Bavière, une Coupe du Monde permettrait également de relancer sa carrière et l'amener vers un autre club à bientôt 30 ans. Lee Kang-in est un joueur difficile à évaluer. Pas assez bon pour être le titulaire d'une équipe championne d'Europe, c'est sûr, mais il est plutôt intéressant lorsqu'il sort du banc. Il joue d'ailleurs pas mal de matchs cette année, après les différentes blessures de l'effectif parisien. Il a des qualités de dribble, de percussion et de passe dans les petits espaces, ce qu'il devra mettre en œuvre lors de cette compétition pour amener un peu de danger côté coréen. Être aussi décisif que lors des 2 derniers matchs amicaux et former un duo avec le numéro 9 de la sélection sera sa mission. Il est le joueur coréen évoluant dans un grand club qui est le plus en forme et devra le montrer. Sans lui, je n'imagine pas un bon parcours de la sélection. La star historique de la sélection coréenne, c'est maintenant Heung-min Son, à bientôt 34 ans. L'ancien joueur des Spurs va devenir le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, dépassant son sélectionneur. Il ne manque d'ailleurs plus que 20 buts pour devenir également le meilleur buteur devant Chagbong-kum. Il s'agira certainement de sa dernière compétition et en tant que joueur historique, il doit amener la Corée à un nouveau parcours satisfaisant pour les guerriers Taeguk. Pour ceux qui l'ont perdu de vue après avoir quitté les Spurs en tant que légende du club, la saison dernière avec LA, il a disputé 13 matchs et inscrit 12 buts. Le niveau et le sens du club sont donc toujours là. Il aura la motivation pour sa dernière compète. Lui qui connaît maintenant les États-Unis sera tout de même dépaysé puisqu'il jouera l'ensemble de ses matchs de poule au Mexique. Le groupe de la Corée est donc composé du Mexique qui jouera donc à domicile, la République tchèque et l'Afrique du Sud dans le groupe A, un groupe qui respire la Coupe du Monde avec 4 nations de continents différents et un niveau assez homogène. On peut imaginer que chaque équipe peut terminer premier de son groupe. Si on peut estimer que le Mexique est légèrement favori car il joue à domicile, la Corée doit essayer de viser la 2e place pour se qualifier dans de meilleures conditions. Dans l'idée, je pense que l'équipe de Hwangminbo est légèrement supérieure à l'Afrique du Sud et se tapera avec la République tchèque pour la 2e place. Un match qui sera une opposition de style, la technique coréenne contre les physiques tchèques. Je vous laisse donc vous trancher pour cet épisode, surtout pour savoir qui terminera la 2e place. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à ajouter de l'analyse. Peut-être j'ai oublié quelque chose sur la Corée du Sud et il y a sûrement des experts du football asiatique qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas, c'est toujours important d'apprendre de nouvelles choses. Sur ce, nous on se retrouve demain pour une nouvelle nation, pour un nouveau épisode du FD World Cup Tour. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a